Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette première séance inaugurale de la première séquence d'histoire de la classe de 6e intitulée Les débuts de l'humanité, l'occasion pour nous de faire connaissance avec nos très très lointains ancêtres, les premiers hommes, les premiers hominidés, et surtout l'occasion de se demander concrètement où et quand les premiers hommes sont-ils apparus sur la planète Terre et comment, de quelle manière l'ont-ils progressivement peuplée. Alors en histoire, on commence toujours par se repérer à la fois dans l'espace et puis naturellement dans le temps. Mais là, pour la toute première séquence d'histoire, on va faire un peu de méthodologie et on va apprendre à se repérer dans le temps et à découvrir ou redécouvrir, puisqu'elles ont déjà normalement été vues à l'école primaire, les grandes périodes historiques. Et apprendre à situer les périodes historiques, c'est se demander bien sûr quelles sont les périodes de l'histoire de l'humanité, l'histoire avec un grand H, mais c'est aussi tout bêtement se demander quand et pourquoi commence l'histoire. Alors, si on reprend quelques dates clés, quelques repères clés qui vont nous permettre de construire notre frise chronologique, il faut retenir que l'univers serait né aux alentours de 13 milliards d'années, un peu plus, un peu moins, certains disent 13,8 milliards, peu importe, ce qu'on appelle le Big Bang. Et que c'est le début du début, donc on va partir de ce point de repère précis, et que par la suite, le Big Bang, l'univers ont vécu sans la Terre, et que la Terre est apparue un peu plus tard, même beaucoup plus tard, aux alentours de 4 milliards 543 millions d'années. Là, très clairement, on n'est pas à l'échelle humaine. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas se représenter 1 milliard d'années. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse la capacité de compréhension de l'homme. Tout ce qu'on peut en dire, c'est que c'est tellement loin que c'est même pas quantifiable. C'est pas plus quantifiable pour la plupart des gens que se dire, tiens, j'ai 13 milliards d'euros sur mon compte en banque. On peut pas se représenter 13 milliards d'euros. On peut se dire, c'est beaucoup d'argent, on est très riche, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. Et c'est pour ça d'ailleurs que la frise chronologique, elle apparaît déformée, distendue, comme si la feuille, le ruban de papier qui sert à dessiner la frise chronologique était replié, ratatiné. Eh bien oui, parce qu'on ne peut pas faire apparaître 13 milliards d'années sur une frise chronologique, c'est juste impossible. Et donc, c'est tellement pas à l'échelle de la compréhension humaine que sur le document d'ailleurs que je vous ai donné en papier, j'ai oublié moi-même 3 zéros. J'ai marqué 13 millions au lieu de 13 milliards. Donc, n'oubliez pas de rajouter les 3 derniers zéros sur votre document, s'il vous plaît. Et là, on entre dans une période qu'on peut appeler la préhistoire, c'est-à-dire avant l'histoire. Et la préhistoire commence même avant l'apparition de l'homme, du premier homme. Et le premier homme, à ce jour, eh bien le voici, tel qu'il a été reconstitué. Il date de 7 millions d'années. Alors 7 millions d'années, c'est beaucoup plus jeune, si je puis dire, que 13 ou 4 milliards d'années. Mais là encore, 7 millions d'années, ça n'est pas, une date que l'esprit humain peut concevoir. C'est pas à l'échelle humaine, 7 millions d'années.
Et il s'agirait, je dis bien il s'agirait parce que tous les historiens de la préhistoire ne sont pas d'accord, mais il s'agirait du premier hominidé, c'est-à-dire du premier homme, notre ancêtre à tous. Et il s'appelait Toumaï, Toumaï qui en africain, en tchadien, puisqu'il a été retrouvé dans ce pays qu'aujourd'hui on appelle le Tchad, en tchadien, Toumaï, ça veut dire espoir de vie. Et Toumaï, eh ben, le voici vers 7 millions d'années. Encore une fois, c'est notre ancêtre commun. Même s'il faut bien le reconnaître, il ressemble beaucoup plus à un gorille, donc à un animal, véritablement, qu'à un homme. Et là, on entre dans cette période de la préhistoire que j'ai coloriée en rose, là, en rose chamallow, qui correspond à la préhistoire, c'est-à-dire avant l'histoire, mais avec la présence des premiers hommes que l'on appelle hominidés. J'expliquerai ce que ça veut dire plus précisément le moment venu dans une autre séance. Le temps s'écoule, beaucoup de temps s'écoule même, et là on arrive vers moins 3000, moins 3300. Là encore, les dates ne sont pas extrêmement précises, parce qu'en fait ça dépend des découvertes archéologiques. Peut-être qu'un jour un archéologue tombera sur des ossements d'un hominidé, d'un homme encore plus ancien que Toumaï. Bon, ça pourrait arriver. Peut-être qu'un jour, un archéologue trouvera des restes d'écriture qui sont plus anciens que moins 3000. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, aux alentours de moins 3000, les hommes, qui ont beaucoup changé, qui ressemblent beaucoup plus à des hommes d'ailleurs, vont inventer, dans une région du monde qui est située quelque part entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, et que l'on appellera le croissant fertile. On verra le moment venu très précisément ce que c'est et où c'est. Et bien dans cette région du monde, des hommes vont se mettre à développer non pas des dessins, mais une écriture élaborée. Et c'est un événement majeur parce qu'avec l'invention de l'écriture, l'homme s'est forgé un outil qui lui permet de transmettre la mémoire de ses activités aux générations futures. Autrement dit, de manière plus simple, l'homme a inventé l'histoire. Avec un grand H. Et donc sur notre frise chronologique, qu'on lit bien de gauche à droite, eh bien voilà, aux alentours de moins 3000, c'est le repère numéro 3. Eh bien, l'homme invente l'écriture, donc il invente en même temps l'histoire, et surtout, l'homme bascule dans la première période historique, puisque l'histoire vient de naître, et cette première période historique s'appelle l'Antiquité, qui commence donc aux alentours de moins 3000, moins 3300. Et que j'ai colorié en jaune sur la frise chronologique. Vous pouvez remarquer que l'Antiquité, la période de l'Antiquité, est traversée par un événement qui est daté de l'an 1, et cet événement, c'est la naissance de Jésus-Christ. Alors, c'est un événement important pour nous au quotidien, parce que c'est cet événement qui permet de dater le jour d'aujourd'hui. Le fait qu'on soit en septembre 2023. Mais ça n'est pas un événement suffisamment marquant, ça n'est pas une rupture chronologique, puisque l'Antiquité qui a commencé avant la naissance de Jésus-Christ se poursuit après. Et elle se poursuit jusqu'à l'an 476. 476 après Jésus-Christ. Donc là, on est dans les années positives. Il n'y a plus de signe moins avant la date. Et pourquoi la période de l'Antiquité, première période historique, s'achève-t-elle en 476 ? Eh bien parce que c'est la date qui a été retenue par les historiens, qui correspond à la chute de Rome, et c'est-à-dire la destruction de l'Empire romain, de l'Antiquité,
par les peuples barbares, les Huns, les Ostrogoths, les Visigoths, etc., qui sont progressivement arrivés depuis l'Europe, enfin depuis l'Asie d'abord, et puis ensuite depuis l'Europe centrale, qui ont déferlé sur l'Empire romain, qui l'ont envahi, qui l'ont détruit. Et là, on a affaire à une date qui est une rupture chronologique, comme l'avait été avant cette date l'invention de l'écriture. Une rupture chronologique, c'est une date clé qui vous fait commencer une période historique ou qui vous la fait au contraire terminer. Donc 476, chute de Rome, fin de l'Empire romain, c'est la date clé, c'est la rupture chronologique qui met fin à l'Antiquité. Mais la nature ayant horreur du vide, une rupture chronologique met fin à une période historique et ouvre la suivante. Il n'y a pas de vide entre les deux. Donc 476, c'est aussi le début d'une autre période historique, la deuxième. Et cette deuxième période historique, c'est ce que l'on appelle le Moyen-Âge, qui est une période historique un petit peu plus courte que la précédente, puisque l'Antiquité, donc moins 3300 à peu près jusqu'à 476, allez, ça nous fait presque, pas tout à fait, mais presque 4000 ans d'histoire. Là, le Moyen-Âge, grosso modo, en arrondissant, c'est 500-1500, c'est-à-dire environ 1000 ans. Et donc, le Moyen-Âge commence avec la chute de Rome, la fin de l'Empire romain, et va se poursuivre durant 1 millier d'années. Donc, c'est avec la période des châteaux forts, des chevaliers, etc. C'est ça le Moyen-Âge, entre autres. Et cette période médiévale, c'est un synonyme de Moyen-Âge, va prendre fin au bout d'environ 1000 ans avec un nouvel événement chronologique, une nouvelle rupture chronologique, une nouvelle date clé qui va mettre fin au Moyen-Âge et donner naissance à une troisième période historique. Et cet événement de portée mondiale, c'est l'année 1492 et la soi-disant découverte des Amériques, parce que c'est pas tout à fait exact dans le détail, mais bon, peu importe, ce qu'on appelle la découverte des Amériques par l'explorateur Christophe Colomb. Et la nouvelle période historique à laquelle donne naissance la découverte des Amériques par Christophe Colomb en 1492, c'est l'époque moderne, que l'on appelle aussi souvent les temps modernes, et qui est une période historique, là encore plus courte que la précédente, puisque, pour faire simple, les temps modernes, ça dure à peu près 3 siècles, entre l'année 1500 et 1800, pour faire vraiment simple. Et donc cette période est la troisième période de l'histoire, après l'Antiquité et le Moyen-Âge. Période courte qui s'achève avec un ou plusieurs événements historiques, une ou plusieurs dates clés, une ou plusieurs ruptures chronologiques. Ça dépend des historiens, ça dépend des points de vue. Tout le monde n'est pas réellement d'accord sur la question, mais peu importe. Disons qu'il y a un événement français qui marque en général la fin de l'époque moderne, c'est le début de la Révolution française, la glorieuse Révolution de 1789, la prise de la Bastille, etc. Tout ce qui s'ensuit, c'est l'image sur la gauche. Et puis à l'échelle de l'Europe et du monde, ça serait un tout petit peu plus tard, à partir de 1850, ce qu'on appelle les débuts de l'âge industriel en Europe et que vous découvrirez quand vous serez en classe de 4e, c'est-à-dire l'époque où l'Europe se couvre d'usines, de mines de charbon, l'Europe se met à découvrir l'acier, l'automobile, etc., etc. Et depuis cette époque, dont
Les débuts ne sont pas finalement très précis. Cette époque dans laquelle nous vivons, puisqu'elle ne s'est toujours pas achevée, est bien malin celui qui sait quand elle s'achèvera, cette période historique, cette quatrième période historique qui suit donc l'Antiquité, le Moyen-Âge et temps moderne. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'époque contemporaine. Et cette époque contemporaine, eh bien, si on considère qu'elle est née aux alentours de 1800-1850, eh bien, elle a déjà duré autant que la période précédente, celle des temps modernes. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur les 4 grandes périodes historiques depuis l'invention de l'écriture. J'espère que cela vous aura intéressé, que vous aurez appris ou révisé des petites choses. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine séance consacrée aux premiers hommes et au début de l'humanité.